Et bonjour. Oula, l'étoile d'araignée, j'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas quand l'étoile d'araignée m'attrape quand je marche. Alors, je voulais vous dire que même la vidéo, laissez-moi faire la vidéo, non. Je vais durer que 10 minutes. Je sais que Facebook vous appartient. J'ai pas l'intention de vous le prendre. J'en ai jamais eu l'intention de prendre votre petite plateforme démoniaque là. Et bonjour collègue, comment tu vas Bichette? Ouais, ça va? C'est toi qui es passé dans la voiture ce matin avec Momo? Tu es passé en voiture ce matin avec Momo? Et vous m'avez laissé marcher à pied? Ah, j'ai 1,80 m. Excuse acceptée. À toutes, je fais un direct et puis je viens. Alors, vous savez, en général, lorsque je pars dans une ville, écoutez-moi très bien, lorsque je pars dans une ville, quelle que soit la ville, quel que soit le but de mon arrivée dans cette ville, je cherche à connaître quels sont les esprits qui dominent cette ville. Alors, ce n'est plus un secret de polichinelle pour personne. Je vous avais dit que les 3 villes sur qui le trépied de la spiritualité française, il y a Toulouse, Le Havre et Lyon. Ok? Ce sont les 3 villes sur lesquelles repose leur pouvoir. D'accord? Maintenant, il y a le centre de la France. Il y a le centre de la France, qui est là où il y a tous les déchets des sorciers là. Les sorciers qui ont une grosse charge karmique. Parce que les sorciers que vous voyez là, ils n'habitent pas dans une ville pour rien. Ils ne se dirigent pas souvent dans une ville pour rien. Ils sont orientés dans leur astral. On lui dit que bon, si tu veux te racheter par rapport à telle dette karmique, va à Toulouse. Là-bas, les démons vont te recharger pour que tu deviennes plus fort. Va au Havre. Parce que Lyon, c'est la capitale exécutive. Ton dossier atterrit à Toulouse. Les reines mères Batoufam et leur grand maître, ils te jugent sur le tribunal luciférien. Et les Benjamins. Maintenant, on envoie ton dossier au Havre. On donne ta sentence fatale. C'est-à-dire, on décide de combattre, on va te challenger en France. Et lorsque ça arrive à Lyon, Lyon, c'est la capitale exécutive. Ils exécutent. C'est-à-dire qu'à la hauteur de tes protections, à la hauteur de ton étoile, on te met des démons plus virulents. Si on voit que tu es quelqu'un, tu ne sais même pas qui tu es là, tu marches aussi comme ça, comme MP Namachwa. La mère là, qui est comme Lolita là. Il y a aussi une mère sur le net là, MP Namachwa. Elle a aussi, elle binda aussi les gens la nuit comme ça là. Quand on voit que tu es une mère comme MP Namachwa là, ce sont tels qu'on utilise comme ça dans les douanes spirituelles pour emmerder le monde. Quand Lyon donne ta sentence fatale, ils vont maintenant, ils cherchent les démons compatibles avec tes forces. Avec ta force de frappe et ta force de résister aux attaques. Les 3 villes, je vais me répéter, spirituelles en France, où quand tu n'es pas fort, tu n'es pas solide, ne viens pas t'installer. Toulouse, Le Havre et Lyon. Maintenant, le centre de la France, c'est là-bas qu'on jette les gens qui ont raté leur mission. Les esprits aigris, ils deviennent très virulents et très aigris. Ils se baladent comme ça là. Quand tu arrives dans le centre de la France, tout c'est la tour de contrôle. Tout c'est la tour de contrôle. Orléans là, c'est la ville des sorciers. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, j'ai essayé de jauger les esprits qui survolent l'astral de Paris.
Paris, c'est une ville où les Français même de souche n'ont pas le contrôle spirituel. Parce que c'est une ville qui recouvre beaucoup et tout le monde. Les Chinois, les Indiens, les Amérindiens, les Américains, les Africains, les Maghrébins, les Français. Du coup, à Paris, qu'est-ce qui se passe? Paris, c'est une ville où il y a un mélange de tout, mais ils sont dispersés. Si tu ne pars pas les chercher, ils ne peuvent pas t'avoir, sauf dans le domaine du travail, où ils profitent pour vous infiltrer parfois. Tout, c'est une ville. Tout, c'est la tour de contrôle sur le plan spirituel. C'est là-bas où il y a les sorciers qui, ils ont raté parfois leur cible. Et à un moment donné, tu vois, ils déménagent de la ville où ils partent là-bas, on l'oriente. La tour de contrôle, les déchets. Quand tu vois même... Moi, je vais vous dire une chose. Hein, quand vous cherchez vos papiers parfois, ne prenez pas les hommes et les femmes de tout. Hein. 90% sont infectés. D'autres, ils n'étaient pas sorciers à la base, mais par le lien du sexe, on les a tous mis là-dedans. Qu'ils se lèvent aussi pour venir m'attaquer, on voit. Si tu es un homme, va à tout, drague une fille, 8 sur 10 des filles que tu vas draguer, c'est des sorcières. Si tu es une femme, 8 sur 10 des hommes que tu vas toucher à tout, c'est des vampires. 8 sur 10. Alors, je vais vous expliquer pourquoi un Africain qui vit à Paris ne devrait pas être challengé. C'est parce que vous ne connaissez pas certains codes, certains secrets. À Paris, lors des déportations massives, lors de toutes les escroqueries qui s'est passé entre la France et l'Afrique, tout ce qu'ils ont volé en Afrique, les monuments qu'ils ont volés en Afrique, il y avait l'âme de nos ancêtres dedans. Et ils ont mis ça dans des musées à Paris. Et quand tu arrives à Paris, tu te connectes directement avec tes ancêtres. Parce qu'ils sont dans les musées. Wawaka, Ozigwe, Oguelema, Uchenjoui, Pemanjou, Oesenga. Écoutez-moi très bien. À Paris, la ville de Paris, il y a une forte présence ancestrale africaine. Il y a une forte présence ancestrale maghrébine, indienne, machin, un peu de tout. Parce que dans leur musée, il y a des monuments. À l'époque, quand il partait chez quelqu'un qui était soignant, qui avait des pouvoirs, il dit que oui, la statuette, il y avait certains esprits que les ancêtres transformaient sous forme de statuette. Il prend ça, il part avec. Ils sont venus mettre là-bas. Vos ancêtres sont dans, l'âme de vos ancêtres sont dans les musées. Donc, quand vous êtes dans la ville de Paris, prenez souvent autorité par le pouvoir de la parole. Une viande bordée sans caleçon. D'accord? Paris, c'est la ville où il y a l'âme, une très forte présence ancestrale. Quand tu es une personne qui écoute, quand tu es une personne qui a des sensations, quand tu es une personne qui a l'esprit de discernement développé, quand tu arrives à Paris, dans cette ville, c'est pour ça qu'à un moment donné, pour un Noir ou un Africain, de trouver un appartement à Paris, c'est souvent difficile. Bon, il n'y a pas de lien avec ça, mais Paris, la ville de Paris, c'est une ville où il y a une forte... Voilà, ils ont été vandalisés et volés. Merci, Kémit. Donc, vos ancêtres sont dans les musées, là-bas. Parce que je parlais avec l'esprit la dernière fois. Je disais que, mais attends, je veux comprendre certaines choses. Les villes comme les Toulouse, là, Toulouse, c'est la ville rose. C'est le siège de la Rose-Croix. Lyon, c'est le siège de la franc-maçonnerie. Et je vous avais toujours dit que dans le monde occulte, ils travaillent ensemble. Le Havre, c'est là-bas où tous les dossiers sont étudiés.
Toulouse, c'est la capitale du satanisme. Le Havre, c'est là où les dossiers sont étudiés. Et Lyon, c'est la capitale exécutive. Tout, c'est la tour de contrôle. On contrôle là-bas. Et il y a beaucoup des Africains là-bas qui marchent à tout. Ils se lèvent le matin en plein hiver. Ils marchent avec ses babouches. Ils marchent comme si sa tête, comme s'il a perdu sa tête. C'est des sorciers. N'ayez pas souvent pitié d'eux. C'est des sorciers. Ils ont raté leur mission et ils ont des dettes karmiques. Et quand ils ont des dettes karmiques, ils partent dans la ville qui leur est octroyée pour vivre avec ces dettes karmiques en attendant l'expiration de la dette karmique pour pouvoir encore redorer leur blason en allant. Et c'est ce genre de personnes parfois, il y a beaucoup parmi d'entre eux, ils se baladent, ils tirent seulement les énergies des gens. Tu passes à côté de quelqu'un dans la rue comme ça là, il tire ton énergie, il te vide. J'espère que la vidéo va encore vous... J'espère que la vidéo va encore vous édifier une fois de plus. Lorsque vous êtes dans une ville comme Paris, sachez que beaucoup de vos ancêtres, leur âme est là-bas. Pas au travers des objets d'art. Il y avait des moments où tu vois quelqu'un, il met un esprit sur un objet d'art. Et parfois, quand ils veulent, il y avait certains papas là, même dans les villages là, tu viens dans son truc là, et lui, il a un objet d'art. Quand il veut déjà entrer en connexion avec les esprits, il se met en contact avec cet objet d'art là. Et toi, tu crois que c'est l'objet d'art qui parle. Non, il a mis une âme dans cet objet d'art. Dans cet objet d'art, autant pour moi. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont sur ma part pour guetter, pour voir le faux geste que je fais. Si je parle un peu mal français, eux-mêmes, ils ne savent même ni lire ni écrire, mais ils entendent très bien quand c'est moi qui parle mal. Et du coup, ces objets d'art, beaucoup ont été volés lors des colonisations. Et la plupart des grands musées, c'est à Paris. Sur ce, bonne soirée, au revoir.